Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire, l'analyse de l'or et de l'argent libellés en dollars et en euros. On va commencer avec les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique, elle ne tient pas compte de votre situation personnelle, il ne peut donc s'agir d'un conseil financier. Je ne suis pas habilité à vous inciter à acheter ou à vendre quoi que ce soit, vous devez faire vos propres choix au regard de votre profil d'investisseur. Je ne fais que partager ce que je fais moi et cette vidéo n'est utilisable qu'à des fins pédagogiques et informatives. On va donc commencer par l'analyse technique de l'or libellé en euros qui s'adjuge une très belle semaine puisque alors que les bourses ont décroché en Europe, eh bien l'or libellé en euros s'est adjugé plus de 1,7%. Et justement, vous voyez sur ce graphe de long terme que le rebond sur le bas de canal orange semble de plus en plus effectif. La magie semble s'opérer. Si on devait continuer ce mouvement, eh bien d'ici quelques mois, nous aurions rendez-vous sur l'oblique descendante noire ici. Et si, une fois de plus, on se prend à espérer le meilleur, pourquoi pas ne pas envisager d'ici quelques mois encore, voire peut-être quelques années, ce sont des données mensuelles, un retour sur le haut du canal orange. Si on descend d'une unité de temps, on voit que la résistance, la fameuse résistance des 35 475 a enfin lâché cette semaine. Il y a eu de multiples tentatives depuis octobre 2017 pour fracturer cette résistance. Toutes ces tentatives ont été vouées à l'échec, mais la baisse de l'euro a profité alors lorsqu'on libelle le roi des métaux dans cette unité et donc on termine la séance, la semaine quasiment à 36 000 euros le kilo. Prochaine résistance, les 36 200. Alors je vous rappelle, si vous découvrez ce format pour la première fois, ce qu'est un support et une résistance. Une résistance est une zone qu'on a du mal à passer, comme les 40 000 euros le kilo, ou les 39 000 le kilo, ou encore les 35 475. C'est un support, c'est l'inverse, c'est une zone qu'on arrive difficilement à franchir à la baisse, comme les 34 140, zone sur laquelle on a également rebondi de très nombreuses fois. En application de la méthode que je vous propose, que vous pouvez retrouver sur le blog, eh bien, il s'agit, lorsqu'on veut investir dans l'or et dans l'argent, surtout d'investir progressivement, pas en une seule fois, et puis sur des niveaux clés. C'est-à-dire, et vous pouvez en savoir plus sur le module de formation, eh bien, il faut investir lorsque l'on franchit une résistance, comme ça a été le cas par exemple sur 35 475, ou lorsque l'on revient sur des supports. Il ne faut pas acheter, il ne faut pas accumuler juste à portée des 35 475, juste à portée des résistances parce qu'on risque de subir une baisse. Par contre, lorsqu'on a fait sauter le bouchon, eh bien, il s'agit d'un moment adéquat pour accumuler puisque, encore une fois, il y a eu une victoire symbolique des haussiers par rapport aux baissiers. Le prochain support est 34 140, encore que si on arrive à se maintenir au-dessus de 35 475, normalement cette résistance devrait changer de polarité et devenir support. Donc normalement, encore une fois, si on revient sur 35 475, on pourrait envisager d'accumuler, ou alors cette fois-ci maintenant en cas de clôture au-dessus des 36 200. On se détache de l'or libellé en euros, on bascule sur l'or libellé en dollars. On commence comme d'habitude par ce graphe de long terme qui montre ce qu'il pourrait se passer. Vous voyez toujours notre graphe de long terme qui montre qu'entre 1968 et 1982, on a eu une augmentation de 500% avant de corriger très lourdement de 44% et d'assister à l'explosion finale avec une hausse de 670%. On ne peut manquer de faire l'analogie avec ce qu'il se passe actuellement, avec d'abord une hausse de 650%, une décrue très significative de 45%, niveau à partir desquels, eh bien, si on devait assister à la même progression que celle à laquelle on a assisté par le passé, eh bien, on pourrait monter jusqu'à 8 000 $. Ce n'est qu'une idée, ce n'est absolument pas une garantie, mais en tout cas, sachez que ça, c'est déjà
produit. Regardez donc le graphe en données mensuelles, toujours bien orienté depuis que l'on a cassé cette oblique descendante orange. Si on descend d'une unité de temps, on voit que l'or souffre depuis qu'on a eh bien, échoué une nouvelle fois, c'était il y a 6 semaines sur les 1365 $. On a du coup visité comme il se doit et testé plusieurs fois le support qui a lâché la semaine dernière, et la hausse à laquelle on a assisté cette semaine n'a permis finalement qu'acter la présence de cette résistance. C'est comme ce que j'explicitais tout à l'heure, un support cassé change généralement de polarité, il devient résistance, et c'est exactement sur les 1302 $ qu'on a subi un tir de barrage cette semaine. Encore une fois, même si la performance et en demi-teinte, elle demeure positive puisque l'or en dollars prend quand même 0,7% cette semaine. Mais malheureusement, on est sur une résistance. Et tant qu'on ne sera pas soit repassé au-dessus des 1302 $, soit retourné sur les 1246, qui est le prochain support, on n'aura pas de zone véritablement propice à l'accumulation rationnelle. Mais encore une fois, j'insisterai en disant que lorsqu'on est français ou européen de manière générale et que l'on utilise l'euro, cette baisse de l'or en dollars n'a qu'une portée informative. L'analyse technique de l'argent libellé en dollars à présent, là aussi hein, on est sur un support de long terme, et l'argent en dollars a pris 4% cette semaine, 0,4% cette semaine, donc bien plus que ce que n'ont fait les bourses en Europe. Là aussi, hein, on s'est rapproché à un moment des 16,2 $ qui constituent notre support de référence sans véritablement aller jusqu'à 16,2. Donc normalement, on n'a pas pu renforcer cette semaine. Si la semaine prochaine, on revient sur les 16,2 ou que l'on franchit 17,4, ça semble quand même un petit peu haut comme marge. Je pourrais éventuellement envisager une phase d'accumulation ponctuelle. Et on termine avec l'analyse technique de l'argent libellé en euros qui, là aussi, hein, fait une belle semaine. Retrouvez d'abord ce graphique en données mensuelles. On voit qu'on a rebondi à l'approche hein, de ce support ascendant de long terme. Là aussi, hein, pour les données hebdomadaires, on voit que la hausse a été significative avec donc 1,5% au compteur. Et là aussi, malheureusement, hein, l'efficacité de cette résistance à 461 € le kilo a été manifeste, puisque comme il s'est produit en 2018 déjà par 2 fois à l'approche des 461 $, eh bien les vendeurs ont été plus forts que les acheteurs. Donc on retiendra surtout que dans le respect d'une méthode d'accumulation rationnelle, hein, soit on renforcera, soit je renforcerai en cas de retour sur les 437, ou alors en cas de dépassement et de clôture au-dessus des 461, mais pas sur les niveaux équivalents qui ne feraient que nous exposer à une baisse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je vous rappelle que tout ce que vous voyez est issu de mon module de formation qui s'intitule Investir habilement dans l'or et l'argent, que vous pouvez retrouver sur le site, et que si vous voulez passer à l'acte, eh bien j'ai un partenaire privilégié, c'est aucoffre.com, qui permet justement des entrées progressives des 1 gramme d'or et d'argent, c'est-à-dire un ticket d'entrée extrêmement modeste, hein, aux alentours de 30 ou 40 € pour l'or, et qui permet donc de tirer parti pleinement de cette méthode. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.